Coucou ma Marion. Alors, bon anniversaire en retard, j'ai complètement zappé. Oh mais désolé quoi. Tu n'es pas sans savoir que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant n'a pas été en vain. Tu es arrivé jusqu'au bout de cette quête pour avoir la chance d'avoir la révélation de ton cadeau d'anniversaire. Non mais tu te rends compte? En tout cas, Clément m'a confié que ça te plairait. Quand il m'a demandé de participer, j'ai tout de suite accepté. Pour ma petite Marion chérie, quand même. Oh là là, on m'a dit du bien de toi. Ouais, tu diffuses le bonheur là où tu vas. Un peu comme une vieille dame remplie de parfum. Bon, revenons à nos moutons. Ah oui. Tu sais, c'est pas l'arrivée qui compte, cocotte. Mais plutôt le voyage pour le faire. Hi-ha, j'ai toujours fait ça, comme me balader dans l'Eldorado. Sur un bison qui fait des cabrioles. Non mais ça serait dément, quoi. Bon, j'espère que t'auras pris ton pied avec ce truc. Oh là 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 là, la chance que t'as. Non mais on m'aurait donné ça. Non mais j'aurais pas su que faire. J'aurais pas su que faire. Bon, et puis tu vas sûrement demander à Clément, mais pourquoi deux bagues? Une photo de tes parents? Non mais pourquoi? Ah ben, cherche dans ta mémoire, fais des connexions neuronales, n'oublie pas de respirer, et surtout, hein, c'est très très important. Oui, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Ah oui, alors tout comme au début, enfin tu sais, je ne fais que répéter ce que Clément m'a dit, hein. C'est un peu comme dans mes vidéos d'ailleurs. Ah oui, il faut se replacer en 2018. Voilà. Bah, tu sais que c'était une année importante pour tes parents, hein, mais pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, avec ça, tu auras un tout pour trouver le mot de la fin. Bon, et si tu restes jusqu'à la fin, tu auras une petite surprise de ma part, coquinette. Tourne. Ah voilà. Bah par exemple, ils sont pas contents parce que dans le code civil, ils ont retiré les mots mari et femme. À la place, ils ont mis parents. Eh, ça va. Du coup, ils sont un peu chamboulés. Ceci dit, moi, je dois vous avouer que dès que je relis le code civil, c'est un petit peu mon péché mignon. J'aime bien. Avant d'aller me coucher, ça me détend. Bah ça me fout les boules. Hein. À chaque fois, ça me fait un peu l'effet de l'épisode du Red Wedding dans Game of Thrones. Mais non, mais ils ont pas fait ça. Non! Pourquoi? Du coup, forcément, comme il n'y a plus de mari et de femmes, bah du coup, ils disent que le projet supprime légalement l'altérité sexuelle. Et c'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, depuis le 17 mai 2013, bah j'ai vachement de mal à faire la différence entre un homme et une femme dans la rue. Hashtag argument de merde. Bon, il y a des endroits où ils nous prennent un peu pour des demeurés aussi. Avec l'adoption plénière par deux hommes ou par deux femmes, des enfants seront considérés par la loi comme nés de deux parents de même sexe. C'est complètement zinzin cette histoire. Alors j'ai conscience de ne pas avoir forcément inventé le fil à couper le beurre. De ne jamais avoir été hyper intéressé par les cours d'SVT au collège. Mais quand même, je suis pas complètement teubé. Je sais très bien que les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses. Je veux dire, tout le monde sait ça, quoi. Évidemment, il y a plein d'autres arguments hyper chouettes, comme le fait que selon une étude, c'est pas la même chose pour un enfant d'être élevé par des parents de même sexe que par des parents de sexe différent. Jusque-là, rien de très surprenant, hein. Rares sont les choses qui sont parfaitement identiques. Je crois même que les frères Bogdanov sont pas complètement pareils. Et pourtant, y en a-t-il un plus heureux que l'autre? Ah, ça... Grosse question. Finalement, je tombe quand même sur l'argument le plus drôle du site internet. Ceci n'étant qu'une petite sélection, évidemment. Hein. N'hésitez pas à y jeter un œil, c'est une petite pépite. Celui selon lequel, en adoptant le projet d'adoption pour tous, on se place du côté des désirs individuels et du projet des adultes et non de celui des enfants. Des désirs individuels, égoïstes donc, dénoncés par des gens dont la plupart débarquent à leur manif avec leur simoutards, alors que ça fait des années qu'on nous parle des problèmes de surpopulation de la planète. Hashtag débarre de rire. Oui, mais adopter des enfants dans ces conditions, c'est les priver volontairement de père et de mère. Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Oh, zut alors. Mais ils ont été abandonnés. Ils sont déjà privés de père ou de mère. On veut juste pouvoir s'en occuper. Leur donner un peu d'amour, leur faire des petits bisous, leur inculquer des valeurs, comme la tolérance, l'ouverture d'esprit. Vous connaissez ça? On va pas créer des clones de nous-mêmes programmés pour s'enculer jusqu'à la fin des temps, hein. C'est infernal, les mecs nous font des leçons de morale alors qu'ils utilisent leurs propres enfants pour faire leurs promos. Encore cet été, je suis tombé sur une gamine de 7 ans qui portait un sweat de la manif pour tous. Tu veux pas lui acheter un truc de la Reine des Neiges à ta gamine comme tout le monde? Oh là là. Bah quoi? On n'a plus le droit de se balader avec un sweat sur le dos représentant une famille? C'est ça la France? Je ne crois pas, non. Non mais vous nous prenez pour des cons en fait. T'imagines le gamin qui est homosexuel et qui est obligé d'accompagner ses parents à leur manif? Ah bah là je pense qu'au niveau intimité, dialogue avec les parents, on est sur une échelle proche de celle du conflit israélo-palestinien. Ah non mais tu sais que sur leur site tu peux aussi acheter plein de produits. Ah, t'es restée ma belle. Moi, j'espère que t'as pu trouver ce dont il s'agit. Et surtout piter de rire, comme devant Blanche Gardin. Oh, je l'adore, celle-là. Bon, et pour
pour résoudre une bonne fois pour toutes cette immense et très bien préparée éthique, tu vas avoir besoin d'un dernier petit conseil de ma part. Alors, tu sais, comme tes parents, les deux mots que tu auras trouvés peuvent s'assembler pour trouver un truc vachement sympa. Bon, allez, n'oublie pas que t'es la meilleure. Je te fais plein de kiss kiss, gros bisous. Et puis à la prochaine, ma belle.